Des anciens sportifs, des institutionnels, des élus et une ministre. Il y avait du beau monde ce vendredi à Mété pour la photo de famille et le coupé du ruban de l'inauguration officielle du nouveau siège de la Fédération française de ski. Il faut dire que la FFS sort quelque peu du lot. Elle est en effet une des rares instances de ce type à ne pas être située à Paris. Elles sont quelques-unes, on en compte 4 ou 5 des fédérations décentralisées. Je trouve que c'est une bonne chose. En plus ici, ça se justifie tout particulièrement d'être comme ça en proximité avec nos massifs. Et ça concourt de tout cet écosystème d'acteurs qu'on veut absolument soutenir au cœur de l'avenir de nos montagnes. C'est donc dans un bâtiment de presque 2000 m² sur 2 étages que la Fédération française de ski a choisi d'établir ses quartiers. Ce chantier, long de 16 mois, aura coûté au total 6,3 millions d'euros. Aux côtés de la FFS, les partenaires financiers sont légion. La région Auvergne-Rhône-Alpes et le département de la Haute-Savoie ont versé chacun 1,9 million d'euros. Le Grand Annecy, la préfecture ou encore l'Agence nationale du sport ont également contribué à la construction de cet équipement qui répond aux normes les plus avancées en matière de développement durable. C'est quelque chose d'assez fantastique d'imaginer qu'un jour on peut inaugurer des nouveaux locaux dans une fédération qui fête ses 100 ans cette année. C'est la concomitance d'événements assez incroyables, quelque chose de très grand, de très gros, et puis surtout un regard sur l'avenir. Je l'ai dit, pour moi c'est la fédération et le ski de demain. Cette saison, énormément de courses de Coupe du Monde des disciplines d'hiver ont été annulées pour raisons climatiques. Ce nouveau siège devra donc servir de socle pour l'avenir. Il faut qu'on arrive à avoir quelque chose qui nous permet de nous véhiculer, de nous transporter, d'aller sur les territoires de montagne de manière bien plus écologique, de manière plus douce. Il faut aussi que nos rythmes, à tous, ils soient aussi calés sur cette exigence environnementale. Et je pense que c'est avant tout par là que ça va passer. Il a évidemment été beaucoup question des Jeux Olympiques et Paralympiques 2030 lors de ce rassemblement, alors que le dossier de candidature finale a été envoyé au Comité international olympique jeudi soir. On va avoir les Jeux Olympiques Alpes 2030. C'est une immense fierté et ça se prépare aujourd'hui. Et donc si on veut le préparer, c'est maintenant qu'on doit se positionner et aider la fédération à faire grandir nos champions. On a plein de talents, il faut voir ce que c'est. Donc l'objectif, c'est d'aider la fédération. Donc la région a décidé, parce qu'on aime le sport, de leur donner des moyens qui sont en forte hausse, avec un doublement de l'accompagnement de la fédération, pour que tout simplement, elle fasse ce à quoi on est attaché, c'est-à-dire faire grandir nos champions de demain dans chacun de nos petits ski clubs, dans chacune de nos structures de proximité. Reste désormais une chose à faire pour les équipes de France, continuer à garnir la commode réservée au Globe de Cristal.